Ça, c'est une question. Mais à ce moment-là, vous rejoignez la théorie du complot des autorités algériennes. Alors c'est un complot qui viendrait des autorités qui- elles-mêmes. Non, qui viendrait, enfin, en tout cas, qui viendrait de l'étranger et notamment des États-Unis. Il n'y a pas de complot, il n'y a vraiment pas de parano, c'est prouvé, il y a des textes et tout qui disent, donc je reviendrai à la question pourquoi les catholiques et pas pourquoi les évangélistes et pas les catholiques, mais il y a un plan, il y a des textes, des sortes de Bible, entre guillemets. Un manuel. Un manuel, un guide pour les missionnaires, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, où il faut aller et tout. Et il y a même ça ramène un peu à la vigerie. La vigerie, c'est le début de la colonisation, où la vigerie conseillait à ces missionnaires de s'habiller comme les locaux, comme les autochtones, de manger comme eux et de parler la langue. C'était... C'est de l'infiltration d'une certaine façon. Absolument. Certains disent également que l'expansion de l'évangélisme, en tout cas de la mouvance, serait et aurait coïncidé avec celle de l'expansion du mouvement salafiste. Justement, ça nous ramène à tout à l'heure, je n'ai pas poursuivi, la question qui s'est posée, pourquoi au moment où l'islamisme, le terrorisme faisait rage donc, en Algérie, les évangélistes pouvaient même sillonner, notamment la Kabylie, sans crainte, alors que les catholiques, même, il n'y a pas eu que les moines de Tibérine, donc ils étaient visés. Ça, c'est un autre point d'interrogation. Il y a une théorie qui dit, bien sûr, parce qu'il y avait des accointances entre le régime. Donc ils ont bénéficié de protection. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous appelez le MENA, le ministère évangélique, parmi les nations arabophones? Oui, c'est lui qui a été chargé, c'est une sorte d'annexe d'une autre direction américaine qui a été chargée de s'occuper de tout ce qui est arabophone, sous-entendu aussi donc l'Algérie et tout, donc même chez les Berbères, donc jusqu'en Jordanie, jusqu'au Liban et tout, tout ça est visé. Et j'ai commencé tout à l'heure par dire un plan, et il y a un plan, effectivement, ils ont pris le globe terrestre, figurez-vous, vous prenez le globe terrestre, et ils ont décidé, un peu comme au début du colonialisme où les grands empires se sont partagés l'Afrique. Donc eux, sur un globe terrestre, ils ont tracé un rectangle qui va du 10e au 40e parallèle de l'équateur, et ça fait un rectangle vrai, essayez chez vous, un rectangle parfait qui va du Maroc, de l'Afrique de l'Ouest aussi, jusqu'en Indonésie, jusqu'au Moyen-Orient et l'Asie. Comment l'ont-ils baptisé? C'est le rectangle, une fenêtre. La fenêtre 10-40. Voilà. Alors, en fait, c'est la traduction d'une expression qui est The Window 1040. Oui, et c'est cette fenêtre qu'il faut donc évangéliser. Vous savez qu'il y a à peu près 4 milliards d'êtres humains dans cette fenêtre. C'est beaucoup de travail. Alors pourquoi fenêtre d'ailleurs? Pourquoi l'expression? Quand on vous dit aller jusqu'au bout, jusqu'aux confins de la Terre, il faut bien passer par un endroit qui serait une brèche, quoi. C'est la brèche, c'est une fenêtre, donc il faut pénétrer. Et on vous dit que ces peuples qui se trouvent dans la fenêtre 10-40 sont des peuples non atteints. Donc il faut les atteindre. Non atteint, c'est une expression évangélique. D'accord. Non atteint, non atteint par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle étant le christianisme. Donc pour atteindre ces peuples, donc, il faut ouvrir la fenêtre. Quel est leur slogan? Leur slogan, j'ai vu que c'est provoquer un impact dans les nations au moyen du seul évangile. Ah oui, c'est ça. Au lieu que ce soit un impact par des bombes ou des chars, c'est l'évangile, donc il servira d'arme. Qui sont ceux qui sont chargés d'aller évangéliser ceux qui sont non atteints? Et ils ont pris la leçon, je vous disais, de la vigerie. La vigerie, c'est le père des pères blancs. C'est lui qui a créé les pères blancs et les sœurs blanches, la vigerie. Et alors la vigerie préconisait que pour réussir l'évangélisation en Afrique, il fallait créer un mouvement d'évangélistes locaux, indigènes. C'est-à-dire on évangélise des Kabyles ou des Chaouïas et c'est à eux, après, d'évangéliser les leurs, de porter la nouvelle. Et ça,
ça a l'air de réussir, hein, parce qu'une fois converti, vous savez très bien qu'un converti, que ce soit en politique ou en religion, il y a le problème du zèle, il est plus zélé. Un musulman qui vient du christianisme, il va être plus musulman que les musulmans. Et de même, un chrétien qui vient de l'islam, il va être plus chrétien que les chrétiens. Et donc il y a des évangélisés, de nouveaux chrétiens qui vont porter à leur tour la parole du Christ. Mais alors, quelle est leur méthode en Algérie? Ils vont faire du porte-à-porte chez les gens? Comment ça se passe? Porte-à-porte, oui, mais en disant ça, je ne veux pas occulter une partie qui m'a troublé, c'est-à-dire qu'il y a eu des conversions troublantes de sincérité. En tout cas, je les ai ressenties comme ça. Et ce qui m'a troublé surtout, ça devient universel, l'être humain, hein, chez l'être humain, c'est de découvrir chez certains convertis eux-mêmes qui vous disent j'ai découvert un sentiment religieux. Je dis ah bon, vous avez découvert un sentiment religieux, mais vous étiez musulman, vous l'aviez. C'est comme si, quand du temps où ils étaient musulmans, ils n'avaient pas ce sentiment religieux. Et ça, c'est troublant, hein, mais on peut bien sûr penser que tel converti ou tel converti, est une illuminée, ou alors, bon, ça arrive, hein, mais il y a aussi, effectivement, il y a de faux convertis. J'ai rencontré de faux convertis, c'était flagrant. C'est sur cela que se base le régime pour dire ah oui, c'est pour avoir un visa. Voilà, pour des intérêts matériels ou pour avoir un visa. Donc, mais il y a des faux convertis. D'ailleurs, le Coran en parle, hein, même le prophète en parlait, il les appelait le monafiqoun, c'est-à-dire les hypocrites. Donc, et curieusement, on trouve ça dans le judaïsme. Le judaïsme, il parle des convertis de mensonges. Belle expression. Comment ils disent déjà, bon, j'ai oublié le mot hébreu, mais convertis de mensonges, pour des intérêts matériels. Donc, il y a de cela parmi les nouveaux convertis, j'en ai rencontré. Mais il y a des convertis, de nouveaux convertis, vraiment convaincus de leur foi nouvelle. C'est un mouvement qui touche plus les hommes, les femmes? Hommes et femmes, peut-être plus les jeunes qu'à un certain âge, oui. Le problème qui se pose chez nous, il n'y a pas de culture statistique, donc vous ne trouverez jamais. Alors, il y a quelques chiffres qui sont diffusés. On verra d'ailleurs les chiffres que donnent les autorités algériennes par l'intermédiaire notamment du ministre des cultes. Le président du MENA, dont on parlait à l'instant, s'appelle Paul Guèche. Hein, c'est un homme qui connaît bien l'Algérie. Oui. Oui, parce que si je me souviens bien, il était coopérant, ou il travaillait pour une société internationale, il me semble. Il connaît bien l'Algérie le connaît bien. Donc, et il a vécu aussi les années 90, le début des années 90. Donc, ce qui fait qu'il a appris l'art de comment s'adresser aux musulmans. Comment est-ce que le ministre justement des Affaires religieuses algérien qualifie ces conversions? À quoi les assimile-t-il? Ah, bah oui, mais vous savez, bien sûr, il va dire, par exemple, que, en réponse à des intrus de la presse étrangère, il va dire, mais vous redoutez le terrorisme islamiste, ben, nous, on conçoit l'évangélisation comme un terrorisme. C'est pire que le néocolonialisme, c'est du terrorisme. Ça, c'est sa thèse qui n'a pas quitté d'un iota. Par quel bout prendre le phénomène des conversions en Kabylie? D'abord, est-ce que c'est une question qui est sérieuse? Ou est-ce que c'est une question qu'on exagère? Ah ben, il y a des deux. Hein. Sérieuse, j'en ai rencontré, je vous disais. Est-ce qu'on voit une ampleur à venir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un risque, en fait? Est-ce que Tizi Ouzou est devenu une nouvelle terre chrétienne? Il y a quand même des musulmans à Tizi Ouzou qui disent... Non, ce qui est extraordinaire dans cette région, c'est que il y a une certaine tolérance. On ne condamne pas. Voilà, même si au fond de soi, une mère ou un père, bon... mais il y a aussi des mères et des pères qui ont suivi leurs enfants hein, dans la conversion. Si c'est sérieux... dans le moment là que j'ai vécu, c'est sérieux, ça a l'air sérieux. Est-ce que c'est passager, ça va être éphémère? Est-ce que c'est palpable? Est-ce que ça se voit dans la société? Dans la société, ça se voit. Là où c'est interdit, par exemple, les messes ou les baptêmes, c'est moins
cachés, hein, là où je suis allé, qu'ailleurs. Il y a des endroits qui sont connus comme des églises, alors que c'est soit des pavillons, soit des maisons. Quoi, et les gens savent, des musulmans savent que tel est chrétien, mais il n'y a pas de représailles venant. Il y a une autre forme de représailles qui viendrait donc du gouvernement, quoi, qui est soit administrative, soit... Alors vous êtes allé dans le fief de ces nouveaux chrétiens d'Algérie, de Kabylie. Comment s'appelle-t-il? Les Ouadiyas, oui, c'est une région quand même qui a gardé une densité du christianisme des premiers siècles, hein, donc après Jésus-Christ, de toute la Berbérie, entre guillemets. Les Ouadiyas étaient déjà au 2e, 3e siècle, donc habités vraiment par un christianisme bien implanté. Donc, sans doute que ça vient de là, je ne sais pas. Si c'est l'endroit en Algérie où il y a le plus de convertis à l'heure actuelle. Au kilomètre, oui, je ne sais plus combien au kilomètre, mais oui, c'est l'endroit où il y a le plus de convertis. Ouais. J'aimerais qu'on parle justement des méthodes qu'ils ont aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer comment ces évangélistes aujourd'hui peuvent se promener tranquillement en Algérie et partir à la conquête de nouveaux convertis. Ce sont quoi? Des pèlerins, des croisés? J'ai assisté à une messe... c'est spectaculaire, hein, et c'est très beau d'ailleurs. Ça, voilà un élément que retiennent les ex-musulmans, c'est que la religion chrétienne a quelque chose de beau dans la scénographie même. Hein, donc, il y a des chants, c'est vrai que c'est beaucoup plus proche des pentecôtistes. Tout ce qui est, vous savez, l'église subsaharienne ou antillaise nous donne des exemples donc, de fêtes, de chants et tout. Eh ben, le christianisme en Kabylie, par exemple, il est vraiment local. Soit les costumes ou le chant, hein, et la langue aussi, parce que le Christ toutes les formules du christianisme sont en berbère. Et quand vous y êtes, moi j'ai assisté à une messe, vous êtes pris. Hein, alors vous imaginez quelqu'un qui est prêt, presque, ou qui a des doutes, ben, vous êtes pris par. C'est comme une séance de. Oh, je ne vais pas dire des choses négative, une séance de transe ou il y a quelque chose qui se passe qui prend, qui jette le souffle, qui prend en souffle donc l'assistance et ça marche. Alors ça se passe dans quel endroit? Dans une église? Dans une église, oui, une sorte d'église. Hein. C'est pas vraiment l'église à part le crucifix ou bon, mais le baptême est assez curieux parce que j'ai assisté quand j'ai décrit un baptême dans le livre, j'ai dû le faire lire à un père ici à Paris et il a trouvé des trucs qui n'allaient pas, c'était pas réglementaire si vous voulez. Hein, donc, mais bon, après tout, pourquoi pas? C'est une façon. Et qui officie la messe? Ben, le pasteur, c'est essentiellement protestant, hein, donc c'est le pasteur. Oui, j'ai assisté justement, vous parliez des étrangers, moi là où je suis tombé sur un Hollandais et un Allemand qui sont venus, et là il y avait une femme de Tizi Ouzou, universitaire, qui traduisait alors de l'allemand au berbère, au kabyle, ou bien de l'allemand Mais c'est une messe qui a lieu en quelle langue alors? Là, donc les deux Hollandais et Allemands sont venus comme invités donc, pour dire leur sermon et leur témoignage donc, aux nouveaux convertis, pour passer leur parole, donc leur bonne nouvelle. Et donc ils parlaient l'anglais ou l'allemand, et c'était traduit. Donc, pourquoi, la question qu'on se posait tout à l'heure, comment sont-ils arrivés là alors que c'est très difficile pour un étranger, déjà pour la visa, et aller en Kabylie librement, pour aller dire, c'est quelque